Bonjour, je suis Marie, responsable de la certification SEMJ et je vous accompagne aujourd'hui dans la découverte de la plateforme. SEMJ est un outil d'aide à la rédaction SEO. Grâce à lui, vous rédigerez plus facilement des contenus performants et pertinents pour l'internaute comme pour Google. En tant que rédacteur certifié, vous aurez un accès restreint à certaines fonctionnalités de SEMJ. Pour cette raison, je vous présenterai aujourd'hui uniquement les fonctionnalités qui vous concernent. N'hésitez pas à consulter le Help Center de SEMJ qui vous apportera des informations complémentaires sur les différentes fonctionnalités de la plateforme. Bienvenue dans la plateforme. À ce niveau, l'onglet auquel nous allons nous intéresser est l'onglet Planning. Le planning vous offre une vue d'ensemble sur les différents contenus à produire. Pour repérer les contenus qui vous ont été attribués, rien de plus simple. Il vous suffit de cliquer sur Ajouter un filtre, Attribuer à, Is, puis de sélectionner votre adresse email. Les contenus que vous devez rédiger sont centralisés sur cette page. Vous pouvez d'ailleurs observer que vous êtes responsable du contenu. C'est également à cet endroit que vous pourrez observer la date d'échéance qui correspond à la date de livraison d'un contenu. Passons maintenant au cœur de la plateforme en découvrant le brouillon. Pour y accéder, cliquez sur le titre du contenu concerné. Nous voici désormais dans le brouillon SEMJ. C'est ici que vous allez rédiger le contenu et le livrer à votre client. En haut à droite, vous pouvez retrouver différentes indications. Votre nom, la date de livraison souhaitée du contenu, ainsi que le statut d'avancement du contenu que vous pouvez modifier. En cliquant sur la petite icône en haut à droite, vous pouvez accéder à une visite rapide du brouillon. N'hésitez pas à l'utiliser. Vous retrouverez également des petites icônes i qui vous donnent accès au Help Center de SEMJ et vous permettront d'en savoir plus sur les fonctionnalités de la plateforme. Je vous propose maintenant de découvrir les différents boutons et outils auxquels vous avez accès dans la plateforme. Vous pouvez observer sur la gauche de l'écran une page blanche. C'est ici que vous allez rédiger votre contenu. En haut de l'écran, vous pouvez observer différents boutons. Le bouton AI Writing vous permet d'utiliser l'intelligence artificielle afin de vous aider à rédiger du contenu. Cette fonctionnalité est encore en phase de test, c'est pourquoi son utilisation ne sera pas encore optimale. En cliquant sur Balise Title, SEMJ va vous recommander une balise title automatique. Vous avez la possibilité de répéter cette opération plusieurs fois. Vous restez maître du contenu et restez donc libre de rédiger votre propre balise title. En cliquant sur Intro, SEMJ va vous proposer une introduction. Là encore, cela peut vous faire gagner du temps, mais n'hésitez pas à la peaufiner. En cliquant sur Plan, vous obtiendrez de l'aide de la part de SEMJ pour rédiger un plan en intégrant un maximum de recommandations. La fonctionnalité IA de SEMJ étant encore en cours de développement, nous vous conseillons de rechallenger les différentes propositions. En cliquant sur Termes associés, SEMJ vous apportera des éléments pour contextualiser les différents termes associés suggérés. Là encore, à vous d'avoir l'œil car l'intelligence artificielle a ses limites. Retournons à l'éditeur. Vous retrouvez en haut des boutons bien connus des éditeurs de texte. Vous avez la possibilité d'annuler ou rétablir une action en cliquant sur ces deux flèches. Vous retrouvez également la mise en gras, l'italique et le souligné. Ce bouton vous permet de mettre en évidence un morceau de texte d'un point de vue design. Ici, vous avez la possibilité d'intégrer un lien. Vous pouvez alors saisir l'URL cible et cocher la case blanche si vous souhaitez que le lien s'ouvre dans un nouvel onglet. Ce bouton vous permet de retirer le lien. Les différents chiffres que vous retrouvez ici correspondent aux balises HN. On retrouve la balise H1 ainsi que des niveaux d'intertitres jusqu'à la balise H5. L'éditeur SEMJ vous permet par ailleurs de créer des listes numérotées ou des listes à puces. Sur la droite, vous retrouvez deux boutons. Ce premier bouton vous permet d'accéder à une vue HTML de votre contenu. Il vous sera utile si vous avez besoin d'accéder au code de l'article. Le bouton marqué comme publié est à utiliser dans un cas très précis. Il doit être utilisé une fois que le contenu que vous avez rédigé est intégré dans le CMS du site client et publié en ligne. Attention, si vous n'êtes pas en charge de l'intégration sur le CMS et donc de la mise en ligne du contenu, vous n'avez pas à cliquer sur ce bouton. Sur SEMJ, la sauvegarde du contenu est automatique. Vous ne retrouverez donc pas de bouton dédié à l'enregistrement. Maintenant que nous avons fait un premier tour de la plateforme, nous allons nous concentrer sur le Content Score. Le Content Score est un indicateur de la qualité SEO de votre contenu. Il s'agit d'une note sur 100. Nous considérons qu'un contenu est bien optimisé à partir de 75%. C'est donc le Content Score minimum à atteindre. Plus vous respecterez les recommandations de la plateforme, plus votre Content Score augmentera. À côté du Content Score, vous retrouvez le mot-clé principal du contenu. Il s'agit du mot-clé sur lequel vous souhaitez que votre contenu se positionne dans la SERP. Les recommandations de SEMJ sont directement reliées à ce mot-clé. Juste en dessous, vous avez accès à la date d'analyse du mot-clé.
Les recommandations de SEMJ sont mises à jour dès lors qu'une analyse est lancée. Si la date d'analyse du mot-clé vous semble trop éloignée, vous pouvez alors cliquer sur le bouton « Mettre à jour ». Attention, cette manipulation actualisera les recommandations de SEMJ. Nous allons maintenant nous intéresser à l'onglet « Optimisation ». Celui-ci recense toutes les recommandations de SEMJ en matière de rédaction SEO. C'est en respectant ces différentes recommandations que vous parviendrez à faire augmenter votre content score, et donc à référencer au mieux votre contenu sur la SERP. Attention, un content score de 100% ne garantit pas pour autant une première place. En SEO, tout change très vite. Il est donc impossible de se projeter sur une position dans les résultats de recherche. Première recommandation, la balise title. Il s'agit ici de la balise titre que vous retrouvez au-dessus de la métadescription dans les résultats d'un moteur de recherche. Attention, il est important de bien saisir dans cet encart la balise title et de ne pas y intégrer le H1. Le H1 s'intègre juste en dessous, dans le second encart. SEMJ vous demande d'intégrer dans votre balise title votre mot-clé principal. Il est également recommandé de rédiger une balise title et un H1 différent. Deuxième recommandation SEMJ, la longueur. Pour déterminer la longueur minimum à rédiger, SEMJ tient compte du top 3 des contenus concurrents de la SERP. La plateforme vous recommandera de rédiger plus que le contenu le plus long du top 3. SEMJ vous recommande toujours une longueur minimum, mais vous pouvez bien évidemment rédiger davantage. Il est possible que votre client vous demande de rédiger plus ou moins que la longueur demandée par SEMJ. Nous vous invitons à vérifier ce point directement avec votre client. Troisième recommandation, les intentions de recherche. Les intentions de recherche sont des termes à intégrer dans la structure HN de votre contenu. Pour être prises en compte par SEMJ, elles doivent être intégrées au niveau d'un H1, H2, H3, H4 ou H5. En fonction des contenus présents sur la SERP, SEMJ vous recommandera plus ou moins d'intentions de recherche à intégrer. Pour obtenir la totalité des points accordés à cette recommandation, vous devez respecter le nombre d'intentions de recherche demandées par SEMJ. Dans ce cas précis, SEMJ vous demande d'intégrer un minimum de 11 intentions de recherche pour obtenir la totalité des points. Intégrer davantage d'intentions de recherche ne fera donc plus évoluer votre content score. Néanmoins, cela sera toujours bénéfique pour le bon référencement de votre article. À côté de chaque intention de recherche, vous pouvez observer son volume de recherche. Plus une intention de recherche a un volume de recherche élevé, plus il sera intéressant de l'intégrer dans votre structure HN. Vous pouvez cliquer sur cette petite icône coupe afin d'ouvrir la matrice concurrentielle et observer l'intensité d'utilisation d'une intention de recherche chez un concurrent donné. Si une intention de recherche suggérée par SEMJ ne vous semble pas pertinente, parce qu'elle est hors thème ou parce qu'il s'agit du nom d'un concurrent, vous pouvez la désactiver en cliquant sur la petite croix. Lors de l'intégration d'une intention de recherche, seul le mot en gras compte pour le content score. Vous avez la possibilité d'intégrer plusieurs intentions de recherche au sein d'un même HN. Vous pouvez également intégrer au sein d'un même HN des intentions de recherche ainsi que des questions SEMJ que nous allons voir juste après. Passons maintenant à la quatrième recommandation, les questions. SEMJ vous liste ici différentes questions identifiées sur la SERP en lien avec le mot-clé principal de votre contenu. Pour être prises en compte par le content score, les questions doivent impérativement être intégrées dans les HN. Les questions sont classées par volume de recherche. Les PAA sont les questions à prioriser. Vous avez la possibilité d'intégrer plusieurs questions par HN à condition que le plan de votre contenu s'y prête. Vous pouvez également combiner au sein d'un HN des questions avec des intentions de recherche. Attention, il est possible que certaines questions suggérées par SEMJ soient mal orthographiées. Faites preuve de bon sens et veillez à rédiger la question dans un français correct. Passons maintenant à la prochaine recommandation éditoriale, les termes associés. Contrairement aux intentions de recherche et aux questions qui doivent être intégrées dans les HN, les termes associés doivent eux être intégrés dans le corps du texte au format paragraphe. Les termes associés sont des termes que l'on retrouve fréquemment dans les contenus les plus performants de la SERP. Ce sont des mots à intégrer dans votre contenu pour enrichir le champ sémantique autour d'un sujet donné. Il est important d'utiliser ces termes associés pour votre audience, mais également pour Google. Plus votre contenu sera riche d'un point de vue lexical, plus vous aurez de chances de le positionner dans les résultats de recherche. Si un terme associé ne vous semble pas pertinent, qu'il est hors thème ou qu'il concerne un concurrent, vous avez la possibilité de le désactiver. SEMJ vous indique ici le nombre de termes associés minimum que vous devez intégrer dans votre contenu. Ceci afin d'obtenir l'ensemble des points accordés à cette recommandation. SEMJ vous suggérera la plupart du temps plus de termes associés que nécessaire pour augmenter le content score. N'hésitez pas à intégrer un maximum de termes associés, même si cela ne fait plus augmenter votre content score. Cela ne pourra être que bénéfique pour votre contenu. Pour valider les termes associés, SEMJ fonctionne avec un système de tranches d'occurrence, 10+, 3-10
et 1,2. Pour valider le terme associé avec une occurrence plus 10, vous devez l'intégrer à minima 10 fois. Pour valider le terme associé avec une occurrence 3,10, vous devez l'intégrer à minima 3 fois. Pour valider le terme associé avec une occurrence 1,2, vous devez l'intégrer à minima une fois. En cliquant sur l'icône coupe, vous pouvez observer la matrice concurrentielle lexicale. Plus une case est foncée, plus un terme est utilisé par un concurrent. En survolant une case, vous pouvez identifier le nombre de fois où le terme est présent dans le contenu. Une case blanche indique que le terme n'a pas été employé dans le contenu. En cliquant sur les différents termes associés, vous pourrez accéder au contenu des concurrents. Cela peut vous aider à comprendre comment les termes sont contextualisés dans les contenus concurrents. Attention, les extraits étant issus des sites concurrents, vous ne devez surtout pas les intégrer dans le contenu que vous travaillez. En cliquant sur le logo des concurrents, vous pourrez accéder directement à la page concernée. Passons maintenant aux dernières recommandations de SEMJ, les liens entrants et les liens sortants. Ces recommandations ne sont pas automatiques pour l'ensemble des contenus. Il est donc possible que vous n'observiez pas l'une ou l'autre de ces recommandations dans votre brouillon SEMJ. Les liens entrants et les liens sortants concernent le maillage interne du site de votre client. Il n'est pas ici question de liens émis vers d'autres sites ou provenant d'autres sites. Les liens entrants sont des liens faits depuis d'autres contenus du site et qui pointent vers le contenu en cours de rédaction. Si vous n'avez pas accès au CMS du site de votre client, cette recommandation ne vous concerne pas. Les liens sortants sont les liens intégrés dans le contenu que vous rédigez et qui pointent vers d'autres contenus du site client. La quantité de liens sortants s'adapte en fonction de la longueur réelle de votre contenu. Ici, SEMJ vous demande d'intégrer 7 liens sortants. À très vite sur SEMJ.